Yes. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour commencer, je m'excuse de ma tête d'éclater, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, aujourd'hui je vous propose un petit vlog tranquillou, on va dire, dans ma vie de personne en situation de handicap. Je voulais un peu vous montrer, le truc c'est que ce matin je voulais vous montrer, bon après, le café, comment je fais mon café et tout, vous l'avez déjà vu, vous retournez dans plusieurs vlogs que je vous ai fait, vous connaissez déjà, donc voilà, après vous n'avez rien loupé, là il est 11h moins 20, je vous prends maintenant, j'ai encore une tête de fracassée, mais parce que j'attends l'infirmière, ça vous le savez, mais en plus, c'est la vraie vie. Ce matin, j'étais éclatée, je suis éclatée parce que, en fait, il faut savoir que moi, le soir, je prends des cachets antidouleurs. Voici le traitement que je prends pour pouvoir être au top le lendemain. Et hier, j'ai oublié. Donc, c'est vrai que ça a été très compliqué, salé. Donc, le cachet n'ont pas fait effet, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je me lève, j'ai très mal, j'ai des douleurs articulaires. Donc, je voulais vous prendre plus tôt. J'avoue que j'étais pas en état. C'est pour ça que je vous prends maintenant. Parce que mon auxiliaire est arrivé. Donc, elle m'a attrapé mes cachets qui étaient pas à portée de main. Bien sûr, rien n'est allé ce matin. Sinon, c'est pas rigolo. Bien sûr. J'arrivais pas à les attraper. Ils n'étaient pas à portée de main. Donc, j'ai attendu mon auxiliaire pour qu'elle me les donne. Donc là, je les ai pris il y a quoi, 10 minutes. Tant que ça fasse effet. Et après, d'ici le reste de la journée, vous allez me retrouver normalement comme d'habitude, bien en forme. Mais c'est vrai que c'est un enfer, ça m'arrive très rarement, heureusement. Mais c'est vraiment un enfer. J'ai des symptômes comme un grippot, j'ai mal partout, j'ai du mal, j'ai réussi à me mettre sur mon fauteuil. Ce qui n'est pas évident, mais quand même, j'ai réussi. Mais voilà pourquoi je vous prends maintenant dans ma vie, entre guillemets, de personnes en situation de handicap, vous me connaissez. Et je voulais un peu vous montrer un peu plus précisé, vous montrer un peu plus détaillé, on va dire. Ouais, je voulais vous montrer un peu plus détaillé. Vous inquiétez pas si mon langage part un peu en cacahuète. Mais voilà. Donc, écoutez, là, je bois mon café, j'attends que mes cachets font effet entre deux. Pareil, là, comme il y a mon auxiliaire, je lui demande de me faire ma teinture. Ouais, c'est temps, il faut vraiment que je fasse ma teinture. Heureusement qu'elle est là. Comme ça, là, elle va me la poser. Et quand l'infirmière arrive, je vais à la douche et je peux la laver. Alors, vous allez me dire pourquoi tu vas pas en salon. Parce qu'en salon, ce n'est pas accessible pour les personnes en situation de handicap quand tu ne peux pas sortir toute seule de ton fauteuil. Donc on gère, on fait ça à la maison. Bon écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard. À plus! Et voilà, teinture posée. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre l'infirmière et elle va arriver. Là, elle m'a envoyé un message. Il est 11h, 11h20, 11h30, 11h20. Là, c'est une première. Je vous montre juste un petit peu comment ça se passe avec le lève-personne. Vous voyez, j'ai le filet et l'infirmière appuie sur la petite télécommande et ça me soulève. Pour ceux qui se poseraient la question, un lève-personne ne s'achète pas. Il suffit de le louer à une entreprise médicale. Vous faites une ordonnance par votre médecin et normalement, c'est la Sécu qui prend en charge. À la différence du siège douche, parce que ça s'appelle un siège douche. Donc, comme vous avez pu voir, c'est pour que je puisse me doucher. Et là, c'est totalement à ma charge et ça coûte
150 voire 200 €. Après la douche, une fois que je suis remise sur mon fauteuil, vous connaissez la chanson, je vous ai déjà montré. L'infirmière m'aide et puis elle finit aussi par m'aider, par m'habiller parce que je n'y arrive pas non plus. Une fois habillée, coiffée, c'est moi qui reprends la main. Donc là, vous voyez, je vais allumer la lumière et je me sers de mon petit bâton. Ça me permet vraiment d'atteindre l'interrupteur. Là, vous voyez pas très bien, mais en fait, je suis en train de me battre avec la boîte de mon nouveau fond de teint. Celui-là, j'arrivais pas à l'ouvrir, donc j'en ai pris un autre. Et voilà, enfin, et pourquoi j'arrive plus à parler? Non, mais ça craint. Et voilà, enfin prête. Donc, je viens de finir mon make-up, comme vous avez pu le voir. Le make-up, ce qui concerne le make-up, vous le savez, c'est moi qui gère. Voilà, donc une fois que l'infirmière est partie, là, moi je m'occupe de cette partie-là, j'ai besoin de personne. Ce que je voulais vous montrer aussi, que je vous ai jamais trop montré, vous voyez, je sais pas si je pense que vous voyez, mais en fait, mon lavabo, forcément, il est plus bas, il a été mis à ma hauteur, ainsi que, après ça suit, le miroir. Alors je vous explique pas, selon quand ma famille vient, c'est des grands, même sans être très grands, c'est un peu compliqué quand ils veulent se voir dans le miroir. Mais voilà, ça fait partie aussi, il faut tout adapter. Comme je vous ai montré pour la douche tout à l'heure, un petit bout comment je fais mon transfert de la baignoire à mon fauteuil. Et c'est juste vraiment à ce moment-là que je me sers du lève-personne. Après, je m'en sers plus du tout. Et ben voilà, mettre à hauteur, ça fait aussi partie de l'adaptation. Par exemple, donc maintenant que j'ai fini dans mon lavabo, je laisse, malheureusement, je laisse mes affaires comme ça. Et puis tout à l'heure, quand l'infirmière va repasser, elle me les enlève. Ou sinon, c'est mon auxiliaire de vie selon qui passe la première. Et puis là, vous voyez un bâton. Donc ça, mon bâton, en fait, il me sert à éteindre et allumer les lumières parce que regardez, par contre, au niveau des interrupteurs, c'est haut. Donc moi, j'y arrive pas. Donc il faut trouver une solution. Donc je le fais avec mon petit bâton. Et en ce qui concerne les miroirs, c'est pareil. J'ai un miroir là. Je pense que vous voyez. C'est le miroir de la salle de bain. Hop. Qui, lui aussi, est plutôt bas, mais du moins qui est à ma taille. Voilà pour mon installation de ma salle de bain. Donc là, il est 2h moins 10. Petit update depuis ce matin, mais caché commence à faire effet, même on commençait depuis un petit moment. Sinon, je pourrais même pas filmer, et j'aurais pas pu continuer à filmer cette vidéo. Mais j'avoue que je me sens quand même pas pompée là, comme vous avez l'habitude de me voir. On me voit un peu la tête un peu, regardez, même si je suis maquillée, je suis un petit peu fracas, mais bon, ça me, voilà, les douleurs articulaires, musculaires plutôt, articulaires aussi, sont passées. Maintenant, je me sens un peu, voilà, je sais que je vais finir ma journée de toute manière avec ce sentiment flagada. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, on oublie. Heureusement que ça m'arrive très rarement, parce que c'est quelque chose que je prends tous les soirs au quotidien, donc ça fait des années. Mais voilà. Et puis quand ça arrive, c'est petit rappel, petite piqûre de rappel de vraiment, faut pas oublier. Voilà, donc je vous disais là, il est 2h moins 10, ouais, l'infirmière, elle est venue tard, aujourd'hui elle est venue à 11h30. Voilà, pareil, c'est toute une adaptation, je vous ai toujours dit, voilà. Vous voyez, il y a l'infirmière tout le temps, mais voilà, tout dépend, je peux pas dire, à part si j'ai quelque chose vraiment précis à faire, elle va faire son possible, mais
Mais forcément, ce qui est normal, elle n'a pas que moi, elle a toute une tournée. Donc, eh ben, en fait, c'est moi qui m'adapte à mon infirmière, à mes infirmières, parce que j'en ai deux. Bon, en règle générale, elles dépassent pas 11h30, mais voilà. Donc, moi, je peux pas me dire, ce matin, je me prépare à 8h. Non, je me prépare quand l'infirmière arrive. Donc, je vous disais, elle est arrivée à 11h30, donc le temps de finir. Entre-temps, vous avez vu, l'auxiliaire m'a posé ma teinture, parce qu'elle est venue ce matin, et je lui ai fait faire, parce que je vais manger quand même, je lui ai fait faire un sandwich gyros, ouais, le gyros, vous savez, le sandwich grec, très facile. Voilà, je lui ai dit, après elle a pas besoin de moi, je lui ai laissé la recette, si elle avait une question, elle venait me voir. Donc, voici un petit aperçu pour la recette du sandwich. Vous faites revenir vos blancs de poulet que vous avez préalablement fait mariner dans du yaourt avec du jus de citron, du paprika, du cumin. Après le pain, ben, vous le chauffez là, elle l'a chauffé à l'air fryer. Vous mettez de la salade, des concombres, des tomates, des oignons rouges et une petite sauce, pareil, fromage blanc, citron, persil. Donc pour aujourd'hui, il reste plus que, ben en fait, pour aujourd'hui, sachez, ben, c'est l'infirmière qui va repasser à 17h, 17h30, puis bon, bien sûr à 20h pour me coucher, parce que ben moi, mes infirmières passent 3 fois, donc le matin pour m'habiller, à 17h pour aller au WC, et le soir pour me coucher. Parce que, ben, non, je ne peux pas aller, je ne vais pas faire mes boutons. C'est pas ça. Pour aller au WC, en fait, je peux pas y aller toute seule. Donc, j'ai dû m'adapter. Quand je dis j'ai dû m'adapter, on va dire, ouais. J'ai une sacrée vessie. La vessie est très musclée. Parce que, ben, en fait, il faut savoir que je vais au WC 3 fois par jour. Alors, je me suis adaptée, ça se passe très bien. Pour l'instant, on verra bien quand je serai vieille, là, que ce sera plus compliqué. Mais ça fait partie aussi de l'autonomie, il faut s'adapter. Voilà. Donc bon, sur ce, hein, je vous raconte, je vous ai dit, je vous décris un petit peu plus. Mais bon, ça va aller, je crois. Allez, donc je vais manger ce super sandwich qu'elle m'a fait, je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà mon sandwich qu'elle m'a préparé pour ce midi. Donc, elle me l'a coupé en deux, parce que il faut savoir aussi qu'il y a des aliments, genre la viande, je peux pas la couper. En fait, tout ce qui est à couper dans une assiette, je n'y arrive pas. Donc, mon auxiliaire, pour ça, me les coupe avant. Et petit détail, je sais, il y en a, elle se reconnaîtra. Quand je fais des vidéos recettes, attendez, je vois ça. Quand je fais des vidéos recettes et que je dis oui, j'ai fait, même si ce sont les mains de mon auxiliaire, et elle me dit toujours, tu dis tu fais mais t'as pas fait. C'est sûr que physiquement, je l'ai pas fait, mais vous le comprenez que c'est pas physiquement que je peux pas, mais c'est moi qui lui dis la recette, c'est moi qui lui dis les ingrédients. En fait, on va dire, c'est un peu comme un commis, façon de parler, et elles le prennent pas mal, bien au contraire. Elles se sentent pas flouées parce que je dis ça, bien au contraire, elles me disent elles-mêmes, oui, c'est toi qui nous dis, donc si tu nous dis pas, il y aura pas. Donc c'était un détail très important, pourtant je le dis souvent, mais souvent cette personne me dit, oui mais tu dis que, mais c'est pas toi. D'abord, c'est pas pour démigrer mes auxiliaires, loin de là, ce sont des personnes adorables que j'adore, et en plus, voilà, c'est vraiment une histoire d'équipe. Voilà pour ce petit détail. Bon, maintenant, je vais vraiment aller manger. Donc, je vous disais, elle m'a tout coupé. Moi, après, j'arrive à attraper. Que ça soit là, ou mon assiette dans le micro-ondes. Si c'est chaud, elle me le cale dans le micro-ondes. Et pareil, je vais vous montrer, tout est à ma hauteur. Donc, j'arrive à attraper. J'amène ça au salon. Et je vais manger devant Je vais manger, en règle générale, je mange soit devant une série, soit une vidéo YouTube.
Donc, je voulais vous montrer, là aussi, tout est à ma hauteur, le micro-ondes est à ma hauteur. Donc, quand je fais un plat chaud, elle me le fait avant, elle me le met, et avec ma petite baguette, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton, voilà, et j'arrive à attraper l'assiette et à la porter jusque sur ma table. Mon plan Ce matin, je vous ai filmé un petit aperçu de comment je chauffe mon assiette au micro-ondes. Donc là, il y a des crêpes que j'avais fait mettre la veille. Et puis je vous montre aussi comment, après, je sors l'assiette et comment j'ouvre la porte. Sur ma table. Mon plan de travail, pareil, il est à ma hauteur. Mon plan de travail, c'est mon papa qui l'a fait parce que bon, je suis dans cet appartement, ça fait maintenant 12 ans. Donc, dès que je suis arrivée, c'est mon papa qui m'a fait mon plan de travail à ma hauteur. Et puis, l'évier, je leur avais demandé si c'était possible. Donc là, c'est, comment on dit, mon bailleur, oui, vous savez, c'est une société, hein, qui me loue l'appartement. Donc, qui m'ont fait ça, ainsi que, l'interphone, qui ont mis à ma hauteur. Bon, après, je n'arrive pas à atteindre le robinet. Soyons clairs, hein, regardez, j'y arrive pas. Il est là-bas, hop là. Mais bon, si j'ai besoin de quand je me lave les mains, de toute façon, je vais dans la salle de bain. Mais voilà, donc, oui, il est à ma hauteur, donc, les personnes un peu grandes, elles se baissent un peu, elles galèrent un peu, mais voilà. Mais voilà, donc tout est à ma hauteur et ma cafetière, pareil, je vous ai déjà montré plus d'une fois. Elle est placée de sorte que, que je puisse faire mon café toute seule. Donc voilà pour ma cuisine, vous avez vu les adaptations. Bon, après, je vous ai déjà fait plusieurs fois des vlogs, donc vous m'avez déjà vu préparer mon petit déjeuner, prendre une assiette dans mon micro-ondes, mais c'est vrai que je vous avais pas franchement montré la hauteur, que vraiment tout était bien quand même adapté, ce qu'il faut de toute manière, hein. Vous vous doutez bien qu'en étant sur un fauteuil, faut pas mettre les choses trop hautes. Après, c'est un peu compliqué, hein, si vraiment il fallait que je mette tout exactement comme il faut, ça coûte, c'est très très cher. Je mange, et après... Bon, c'est l'heure de mon café. Il est 15h. Mais bon, j'ai bien mangé, j'ai pas tout mangé, je vous dis, je me sens pas top. Alors, n'en voulez pas, je voulais vous amener voir un peu à l'extérieur. Bon, vous m'avez déjà vu faire les courses, vous avez vu que j'y vais toute seule. À part si j'ai besoin d'un truc un peu particulier, genre du papier WC, quoi que non, j'y vais aussi toute seule. Non, en fait, j'y vais toute seule, à part si j'ai besoin d'acheter quelque chose à l'instant T ou bien l'auxiliaire, je l'envoie. Mais sinon, quand je vais faire mes courses, j'y vais toute seule. Vous m'avez déjà vu. Je demande aux gens. Voilà. Et franchement, je suis toujours tombée sur des gens très très gentils qui m'ont jamais dit non, hein, qui m'ont attrapé ce que j'avais besoin dans les rayons. Voilà. Puis, donc, mais je voulais vous remontrer aujourd'hui, mais j'avoue que je suis vraiment... non, je suis flagada. Donc, même si je vous adore, je me sens pas. J'avoue que je me sens pas. Donc là, on va boire le café. Je vais un peu vous... J'ai encore une petite chose à vous montrer plus précisément, parce que vous m'avez déjà vu ouvrir la porte d'entrée, mais je vous ai jamais vraiment expliqué mon mécanisme pour la porte et tout ça. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et puis voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça, en fait. C'est une gâche. Et quand j'appuie sur mon bip, ça l'ouvre. Et moi, j'attrape avec la corde pour ouvrir ma porte.
Et après, j'ai plus qu'à la claquer pour la fermer. Parce que voilà, au niveau de la serrure, même de la poignée, ça serait pas possible. Je peux pas, j'y arrive pas. Avec mes mains, c'est pas gérable. Donc, je vous disais, en fait, c'est avec ce petit bip là que j'appuie. Vous entendez? Souvent, vous entendez ce bruit. Donc là, la porte est ouverte. Il n'y a pas de problème. J'ai juste à tirer. Et voilà. Et ça se referme pas. Il n'y a pas une limite de temps. Tant que j'ai pas reclaqué la porte là, elle est ouverte. Donc, comme le fil est un petit peu loin, j'ai ma petite baguette que vous me voyez, voilà, elle est toute défoncée à la base, c'est un grade d'eau, vous trouvez ça partout. Ça m'aide à attraper la corde, que j'attrape après entre les dents, et ça m'aide aussi à appuyer sur les boutons de l'ascenseur, parce que les boutons de l'ascenseur sont au... Voilà comment je fais, et pour la refermer, il suffit juste que je... la claque. Et ma porte, je vous disais, je l'ai fait mettre quand j'ai emménagé, forcément. Et je sais plus, parce que je vous dis, ça fait 12 ans, 13 ans. Ça a été un coût, mais j'ai demandé un financement, j'ai eu droit à une aide pour pouvoir l'installer. Alors le prix, vraiment, là, je pourrais pas vous dire, mais bon, ça a un coût, après vous trouvez. Et ce qui est très bien. Ce qui m'a permis aussi de pouvoir vivre en totale autonomie dans mon appartement. Comme je vous disais un peu plus tôt, vous voyez, mon interphone est à ma hauteur. Voilà. Donc, je crois que je vous ai un peu plus montré en détail. Vraiment, j'espère que... Écoutez, j'ai rien d'autre de particulier à vous montrer. Je vous ai tout montré me concernant, mes adaptations, comment je fais un peu... voilà. J'aurais aimé être un peu plus en meilleure forme, hein, mais bon, vous n'allez pas m'en vouloir. En ce qui concerne le lever, vous m'avez déjà vu me coucher, puis bon, voilà, le lever, j'ai pas de lit médicalisé, j'ai un lit classique qui est à la hauteur de mon fauteuil, donc j'arrive à me lever toute seule, heureusement parce que vous voyez, je peux au moins me lever, me déjeuner, et je suis pas condamnée à rester dans mon lit jusqu'à ce que l'infirmière arrive. Franchement, ça serait long. Ça me permet quand même de me lever, déjeuner, vaquer à mes occupations dans la maison jusqu'à qu'elle arrive. Il n'y a pas, voilà. Mais ça, j'arrive à le faire. J'arrive à glisser sur mon fauteuil. Une chose que je voulais vous montrer, une dernière petite chose, parce que, oui, mon fauteuil, ce qui fait partie aussi de l'autonomie, c'est que mon fauteuil, il faut savoir que je le charge toute la nuit, tous les soirs. Alors, donc, voici la bête, comme on dit. Donc, en fait, le chargeur en lui-même, c'est le petit carré, là, avec la lumière orange. Et moi, j'ai dû adapter ce chargeur, parce que, avec mon fauteuil, là, celui-là, le nouveau, ça se charge derrière à la batterie. Et, de ce fait, moi, le matin, sinon, je peux pas le débrancher toute seule. Donc, le technicien, super génial, franchement, il s'est gavé. Il m'a fait cette petite technique, ce vérin. Donc, le soir, elle me branche le fil à la batterie parce qu'une fois qu'il y a ce fil, le fauteuil ne s'allume plus du tout. Et pour le débrancher, j'ai la télécommande qui est tombée en plus par terre. Voilà. Pour pouvoir, je recule le vérin et ça débranche le chargeur. Donc, vraiment, il s'est gavé parce que sinon, je sais pas comment j'aurais pu faire. Si j'y pense... Comme je vous disais, vous voyez, la prise se trouve à l'arrière sur la batterie.
Donc voilà, on tire le vérin pour pouvoir bien brancher la prise et pour que moi, le lendemain, je puisse reculer le vérin pour pouvoir me débrancher tous les soirs. Alors, si le lendemain, je sais que, par exemple, là, j'ai rien fait, et si demain, là, j'ai rien fait, par exemple, je reviens, là, j'ai rien fait on va dire, à 4h moins le quart, ou tout ça, il est à 81%, et si, par exemple, demain, je sais que je vais rien faire, je vais pas forcément le charger. Par contre, si je sais que demain, je vais sortir, je suis obligée de le charger, parce que si je le charge pas, là, il n'y a rien de mieux pour vous retrouver en panne, dehors, sans batterie. Vraiment, la vraie galère, parce qu'il faut trouver, il faut que vous ayez quelqu'un à portée de main, pouvoir appeler quelqu'un qui vienne vous dépanner, vous mettre en manuel, vous rouler. Donc voilà, mon fauteuil électrique, c'est vraiment impératif, faut le charger, faut pas oublier, faut le charger toutes les nuits. Bon ben voilà les amis, je vous ai tout montré. Écoutez, je trouvais ça bien de vous expliquer, vraiment vous montrer tout ça. J'espère que ce vlog, cette petite vidéo vous aura plu, de voir vraiment toutes mes adaptations pour vivre au mieux en totale autonomie avec mon handicap. Moi, ça m'aura fait plaisir de partager ça. Ça peut peut-être donner des idées à des personnes qui ont besoin ou des personnes qui ont dans leur entourage des personnes en situation de handicap et qui ne savent pas trop comment faire. N'hésitez pas, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, surtout tout ce qui concerne l'handicap, surtout, j'ai pas de souci avec ça, je vous répondrai volontiers, sans problème. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien et kiffez votre vie. Je vous fais des bisous.